Vous pensez que votre budget base 0 a échoué parce que vous manquez de discipline. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre cerveau travaillait contre vous depuis le début? Dans les 4 prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens abandonnent leur budget dès la 2e semaine. Et ce n'a rien à voir avec la volonté. Il s'agit d'un concept psychologique qu'on appelle le locus de contrôle. Et le comprendre pourrait bien être la clé pour enfin briser le cycle de chèque de paie en chèque de paie. Voici une situation bien connue. Vous démarrez un budget base 0 avec une motivation débordante. Vous attribuez une mission à chaque dollar, sans exception. La première semaine, tout semble extraordinaire. Vous avez le contrôle. Vous voyez exactement où part votre argent. Mais cette sensation ne dure pas. À la 3e semaine, le tableau de bord devient une source d'angoisse. À la 5e semaine, il ressemble à une cage. Très vite, vous avez discrètement abandonné, en vous racontant la même vieille histoire. Je ne suis tout simplement pas assez discipliné. Mais vous faites fausse route. Parlons de ce qu'on appelle le locus de contrôle. C'est la mesure dans laquelle vous croyez pouvoir réellement influer sur les événements de votre vie. Les personnes avec un locus de contrôle interne fort ont l'impression de tenir le gouvernail. Elles sont davantage portées à épargner et à respecter leurs objectifs financiers. La cruelle ironie, c'est que le budget base 0 traditionnel, bien qu'il soit conçu pour vous donner du contrôle, peut en réalité le détruire. Comment? En vous forçant à surveiller chaque dollar dans les moindres détails. Au départ, c'est valorisant, mais après quelques semaines, votre cerveau ressent une fatigue décisionnelle. Chaque petit choix, chaque café, chaque article d'épicerie épuise votre énergie mentale. Quand cette énergie est épuisée, votre cerveau commence à douter de votre capacité à réussir. Le système censé vous donner de l'autonomie vous fait vous sentir moins maître de la situation. Et quand vous vous sentez moins en contrôle, vous abandonnez. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la neurologie. Mais cela va encore plus loin. En attribuant chaque dollar, vous répétez constamment à votre cerveau « Voilà tout ce que je possède ». Votre cerveau interprète cela comme une menace, un état de pénurie. Et face à une menace perçue, il ne devient pas plus rationnel, il devient plus émotionnel. C'est pourquoi vous cédez soudainement à cet achat impulsif de 40 €. Votre cerveau réagit par réflexe. C'est la même raison pour laquelle la plupart des régimes échouent. Dès que quelque chose nous paraît restrictif, notre réaction primaire est de se rebeller. Chaque fois que vous dépassez votre budget, juste cette fois, cela génère de la honte. Et la honte mène à l'évitement. Vous cessez de consulter le tableau, vous arrêtez le suivi, et le cycle recommence. Alors comment faire en sorte que ça fonctionne? Le secret, c'est de procéder différemment, de renforcer votre sentiment de contrôle au lieu de l'éroder. Premièrement, reformulez le contrôle comme une liberté. Plutôt que de penser « je ne peux pas dépenser », pensez « je choisis d'orienter mon argent vers ce qui compte vraiment ». La différence psychologique est considérable. Deuxièmement, réduisez la fatigue décisionnelle en automatisant votre système. Programmez des virements automatiques pour l'épargne et les factures avant même que l'argent arrive sur votre compte principal. Vous prenez les grandes décisions une seule fois, et non pas 100 fois par mois. Et troisièmement, et c'est essentiel, intégrez un fonds de liberté. Réservez 5 ou 10% de votre budget à des dépenses totalement discrétionnaires, sans culpabilité, sans justification. Ce petit espace de liberté rend le système tout entier intentionnel et non plus contraignant. Vous ne combattez plus votre cerveau, vous collaborez avec lui, et cela transforme tout. Prenons un peu de recul, car il ne s'agit pas vraiment de tableau de bord. Il ne s'agit pas des chiffres dans les colonnes. Ce dont nous parlons ici, c'est de la différence profonde entre se sentir en train de simplement gérer sa vie et se sentir en train de la construire activement. Réfléchissez-y. La plupart des gens coincés dans le cycle de chèque de paye en chèque de paye n'y sont pas parce qu'ils sont mauvais avec l'argent. C'est un mythe. Ils y sont parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont intégré la conviction que leurs circonstances échappent majoritairement à leur contrôle. Que la vie est quelque chose qui leur arrive et que leur rôle est simplement de réagir. Et cette croyance, d'une manière étrange et puissante, devient une prophétie autoréalisatrice. Parce que si vous ne croyez sincèrement pas pouvoir façonner votre avenir, pourquoi vous donner la peine d'essayer? Pourquoi supporter la contrainte d'un budget ou planifier un futur que vous pensez ne pas pouvoir influencer? Cela semblerait vain. Mais voici où les choses deviennent passionnantes. Dès l'instant où vous comprenez qu'un système comme le budget base 0 peut être conçu pour fonctionner avec votre psychologie plutôt que contre elle, tout bascule. Vous cessez de percevoir un budget comme une prison, comme une longue liste de choses interdites. Au contraire,
Vous commencez à l'envisager comme une preuve, une évidence tangible que vous pouvez influencer vos propres résultats. Chaque mois où vous dites avec succès à votre argent où aller, vous fournissez littéralement à votre cerveau une petite preuve supplémentaire. Et avec le temps, ces preuves s'accumulent. Elles commencent à reconfigurer votre cerveau pour qu'il croie de plus en plus profondément que vous êtes aux commandes. Et que se passe-t-il lorsque vous croyez vraiment détenir ce contrôle ? Vous prenez de meilleures décisions, presque naturellement. Vous êtes plus enclin à épargner, vous êtes plus enclin à investir pour l'avenir, vous êtes plus enclin à marquer une pause avant un achat impulsif et à vous demander « Est-ce que cela correspond vraiment à la vie que je cherche à construire ?» Il ne s'agit pas de s'accrocher à sa volonté à tout prix. Il s'agit d'amener votre propre psychologie à enfin travailler pour vous plutôt que contre vous. Donc, s'il y a une seule chose que je veux que vous reteniez de tout ceci, c'est celle-là. L'approche traditionnelle du budget n'échoue pas parce que les gens manquent de discipline. Elle échoue parce qu'elle a été conçue par des comptables pour des tableurs. Elle n'a pas été pensée par des personnes qui comprennent les particularités, les raccourcis et la complexité du cerveau humain. Alors, si vous avez déjà essayé de tenir un budget et abandonné après quelques semaines, vous n'étiez pas faible, vous n'étiez pas un échec. Vous meniez simplement une bataille contre votre propre neurologie. Et c'est un combat épuisant à mener. C'est simplement la preuve que vous aviez besoin d'un ensemble d'outils différents, d'une approche entièrement nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle. Comprendre la psychologie qui se cache derrière change complètement la donne. Quand vous apprenez à redéfinir le contrôle non pas comme une restriction, mais comme une liberté. Quand vous automatisez les décisions importantes pour ne pas puiser dans votre volonté chaque jour. Et quand vous intégrez délibérément une liberté pour les dépenses discrétionnaires afin de ne vous sentir pas privé. Toute la dynamique se transforme. Le budget cesse d'être quelque chose que vous vous imposez à vous-même et il devient quelque chose que vous faites pour votre futur moi. Et ce changement de perspective, passer de la restriction à un véritable sentiment d'émancipation, c'est précisément le moment où vous commencez à briser pour de bon le cycle de chèque de paie en chèque de paie. Si tout ceci vous parle, si vous êtes prêt à recommencer mais avec une nouvelle approche, je prépare un guide complet sur ces stratégies budgétaires basées sur la psychologie, allant bien au-delà des conseils habituels que vous entendez partout. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Et surtout, si vous avez ressenti cette frustration particulière de démarrer un budget avec enthousiasme et de décrocher en cours de route, dites-le moi dans les commentaires. Je construis cette chaîne spécialement pour les personnes qui en ont assez des conseils classiques et qui veulent comprendre la vraie psychologie derrière le fait de sortir du cycle de chèque de paie en chèque de paie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.